Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc ce podcast, c'est la suite du précédent que je vous invite à aller écouter pour bien comprendre justement de quoi on va parler. Donc là, dans ce podcast, on va parler de la première étape de cette chronologie, si vous voulez. Ça fait partie de cette chronologie de la libération de l'âme, de la matrice et de sa connexion au cœur. Donc l'étape 1, c'est quoi? C'est l'entrée dans la matrice et dans l'hypnose collective. Donc cette étape, je l'ai vécue, bien sûr, comme tous les êtres humains. Tous les enfants qui naissent sur Terre et tous les êtres humains qui sont, par exemple, adultes aujourd'hui, sont dans cette matrice. Ok. Je vais vous expliquer comment on entre dans cette matrice et dans cette forme de ce que j'appelle moi l'hypnose collective. Bien sûr, ce sont des chaînes, d'accord? Ce sont des chaînes et c'est une chaîne qui est attachée à vous, qui vous rattache dans cette matrice. Et si vous êtes conscient de cette chaîne, c'est que cette chaîne, elle a d'abord existé dans l'invisible. Bon, j'ai parlé déjà de certaines choses en introduction dans le podcast précédent, mais là, on va parler de choses, d'autres choses, d'accord? Donc, ces chaînes, elles représentent des nœuds, ok? Ce sont comme des nœuds. Et la libération de ces chaînes, votre libération de ces chaînes, elle a pour objectif la sortie de la matrice, c'est-à-dire de nous remettre sur le chemin de notre destinée pour redonner un vrai sens à notre vie, accéder à l'abondance holistique et accéder au bonheur. Donc voici schématiquement comment ça se passe. Bon, j'ai essayé d'être la plus claire possible, mais ça peut être, j'avoue que c'est sûr, ça peut être assez complexe parfois. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous répondrai. Le mail est dans la description. Mais bon, c'est aussi la raison pour laquelle je ne peux pas tout dire, d'accord? Je ne peux pas tout vous parler de tout parce que y a énormément de choses à transmettre sur le sujet. Mais en tout cas, je vais vous donner l'essentiel. Et vous allez voir que déjà l'essentiel est très dense. Après, on pourrait détailler pendant des jours entiers, des semaines entières. Alors, voilà comment ça se passe. Nous naissons dans une matrice, d'accord, avec un potentiel qui est illimité et avec une destinée donc qui est déjà écrite. Et ça, nous l'oublions très vite, quelques mois après notre naissance. Donc, on a une sorte d'amnésie. Cette amnésie, elle est là pour nous faire croire que notre potentiel est pour nous un potentiel qui est limité. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes, ce sont comme des rouages qui vont être activés, plusieurs mécanismes qui vont venir enfoncer le clou, enfoncer le clou de cette amnésie. C'est-à-dire qu'on va être enfoncé encore plus dans cette amnésie. Et c'est comme ça qu'on sort de notre destinée, du vrai chemin que nous devons emprunter, et que nous nous retrouvons sacrifiés dans cette matrice. Alors la très bonne nouvelle, parce que je vais quand même commencer par la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons en sortir à condition de mettre en place certaines choses que je vais expliquer dans les podcasts qui vont suivre, d'accord? Alors, on va d'abord commencer par dérouler le mécanisme de l'entrée dans la matrice et dans l'hypnose collective. Alors, comment cela a lieu? D'abord, par l'influence de notre entourage, de l'école, de la société, des médias, des films, etc. etc. Et ils nous apprennent, cet entourage que je viens de détailler, mais après il peut y avoir plein d'autres choses, d'accord? Ils nous apprennent à travers tous les canaux visibles qui activent nos sens, et donc d'abord invisibles, que nous ne sommes pas capables. Je vais détailler les canaux. Qu'est-ce que c'est par exemple, d'accord? Donc, par exemple, on va nous apprendre
par des paroles directes, des comportements directs, mais aussi par la télé, la radio, le cinéma, etc., etc. Et par des canaux invisibles, par exemple la transmission de conditionnements, les croyances limitantes, les peurs, les blocages, les convenances, etc., que nous ne sommes pas capables, ok? Que nous ne sommes pas capables de faire autre chose, d'avoir autre chose, et surtout d'être qui nous sommes vraiment. Et qu'est-ce qui se passe? Nous finissons inconsciemment par le croire. Et ça se passe très très rapidement en fait. Ok? Pour ce qui est de la croyance que nous ne sommes pas capables de faire et d'avoir autre chose, c'est très facile à faire croire. À partir du moment où nous ignorons qui nous sommes vraiment. C'est donc notre être qu'on va d'abord faire plier et faire disparaître dans la matrice. Pourquoi? Parce que quand on fait d'abord plier l'être, en faisant croire à une personne qu'elle n'est pas capable d'être qui elle est vraiment, c'est encore plus facile de lui faire croire qu'elle n'est pas capable de faire et d'avoir beaucoup plus. Et surtout, un plus qui lui apporte la vraie abondance. L'abondance qu'elle mérite en tant qu'être humain. Et là, je mettrai le mot être humain avec être en majuscule. Comment font-ils pour faire plier l'être? Comment on fait pour faire plier quelqu'un? En faisant plier son cœur, sans qu'il s'en aperçoive, évidemment. Et c'est quoi le cœur d'une personne? Qu'est-ce que c'est que le cœur d'une personne? C'est l'organe qui le fait vivre. C'est l'organe qui le fait vibrer et surtout, le fait vibrer haut, donc qui le relie à l'abondance. Par conséquent, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, on ne va surtout pas utiliser le cœur, qu'on va tenter de faire taire. Pourquoi? Parce que si on utilisait le cœur, vous pensez bien que plus personne ne serait dans la matrice. Ok? Donc non, on ne va pas utiliser le cœur, on va utiliser la tête, le mental. Et pourquoi on va utiliser la tête, le mental? Parce que c'est dans la tête et dans le mental qu'on va pouvoir injecter encore plus de peur, de croyances limitantes, de conditionnement pour battre le cœur. Pour lui ordonner de se taire, lui ordonner que s'exprimer est mal, ou que c'est de la faiblesse, lui ordonner que ses rêves, ses aspirations, ses passions, tout ça, ça ne doit pas vivre. Alors, la vraie ruse, je mets le mot ruse entre guillemets bien sûr, mais parfois, c'est pas entre guillemets, on pourrait ne pas le mettre entre guillemets, mais là je vais le mettre entre guillemets, parce que il y a des gens qui ne sont pas conscients, mais il y en a d'autres qui sont conscients, d'accord? Mais la plupart sont inconscients. La vraie ruse, mais c'est au-delà, si vous voulez, des personnes. Ça peut être des égrégores, d'accord? Mais on va en parler plus loin. La vraie ruse dans la matrice, c'est qu'on va faire passer tout ceci pour la raison. La raison qui doit toujours être suivie. Avoir peur, penser que nous sommes limités, que nous avons des blocages et des blessures, c'est raisonnable. Et comme c'est raisonnable, c'est normal de l'accepter. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui devient un égrégore à l'échelle de la planète. Imaginons qu'une seule personne transmette ses peurs par tout un tas de moyens, vus plus haut, les canaux, les moyens directs, ce qu'on a vu un petit peu plus haut. Imaginons qu'une seule personne transmette ses peurs par tout un tas de moyens à 10 autres personnes et que ces 10 autres personnes le fassent aussi à 10 personnes chacune et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez que l'énergie négative qui peut être dégagée par des peurs, par des blocages, par des blessures, elle est gigantesque à l'échelle mondiale. Et donc que les pensées, les intentions, les émotions et les actes peuvent avoir la même énergie et se refléter ensuite dans le monde physique. C'est ainsi, qu'est-ce qui se passe? Que tous les êtres humains sont encore plus plongés dans l'amnésie et dans l'hypnose collective. Alors comme tout ça n'est pas conscient, c'est difficile de le voir bien sûr, puisque si c'était conscient, on le verrait.
Donc, c'est la raison pour laquelle je fais cette série de podcasts, justement, pour que vous puissiez aussi conscientiser les choses. Ou conscientiser peut-être encore plus que ce que vous avez déjà conscientisé. Alors, après, je dis pas que j'ai la science infuse. Et je pense que même ces réflexions, elles sont pas totalement complètes, évidemment. Mais déjà, ça vous montre l'ampleur du pouvoir que la matrice peut exercer sur vous. Donc comme tout ça n'est pas conscient, c'est difficile de le voir bien sûr et de savoir déjà que nous sommes enchaînés à cette matrice. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes enchaîné, comment vous pouvez le savoir? Vous ne pouvez pas le voir si vous n'en êtes pas conscient. Ok? Et c'est que quand nous sommes réveillés et ensuite éveillés que nous en prenons conscience un jour. Ce qu'on va évoquer plus loin, c'est que l'univers ou le divin, etc., la source, comme vous voulez, va employer beaucoup de moyens visibles pour que nous passions de l'inconscient et de l'inconscience à rester dans cette situation à la conscience que nous devons retourner sur le chemin de notre destinée. Et pour faire ça, pour passer d'un chemin à l'autre, en fait, nous avons tous les outils nécessaires en nous. Et le premier de tous ces outils, c'est celui qui fait fonctionner tous les autres outils, c'est quoi? C'est le cœur, en fait. Alors, poursuivons un petit peu. Une fois plongés dans cette hypnose, nous sommes donc dans ce qui s'appelle la matrice. Mais c'est pas suffisant d'être dans la matrice, il faut nous y enfoncer encore plus. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va injecter dans notre mental des croyances qui nous limitent. On va nous faire vivre en fait des événements qui vont causer, et appuyer sur des blessures en nous. Réveiller des peurs et révéler des blocages. Et avant d'être conscient de tout ce qui se joue, je le répète encore une fois, nous n'en sommes pas conscients. Nous pensons même que c'est normal, que tout est normal, que la vie c'est ça, que c'est ce que tout le monde vit et tout le monde doit vivre, donc que c'est ce que nous devons vivre aussi. C'est normal pour notre tête qui a pris le dessus, mais c'est anormal pour notre cœur. Pourquoi? Parce que le cœur peut souffrir du contrôle du mental. C'est quoi le contrôle du mental? C'est le contrôle de la matrice sur votre être, en fait. Donc le cœur, il sait très bien que nous allons contre ce que lui et notre âme veulent vraiment pour nous. Ils savent tous les deux où est notre destinée, ce que nous devons faire, mais notre tête veut tout contrôler, veut contrôler le cœur et l'âme, en les faisant taire. Parce que c'est ce que nous avons appris à faire depuis notre plongée dans la matrice. Et je le répète, tant que nous n'en sommes pas conscients, eh bien nous n'en sommes pas conscients. Donc dans cet état, nous ne pouvons pas avoir conscience ni des chaînes, d'un côté, qui nous enchaînent, qui nous emprisonnent, ni de l'autre côté, de notre potentiel illimité, et surtout entre les deux, que nous pouvons nous en libérer. Et qu'est-ce qui donne l'impulsion de cette libération? C'est l'énergie du cœur. Donc, dans le podcast suivant, nous verrons différents moyens utilisés pour nous maintenir dans la matrice, parce que c'est quand même une partie assez longue, d'accord? Mais c'est vraiment pour bien comprendre que, en fait, à partir du moment où vous le savez, vous avez conscience de tous les mécanismes qui peuvent se jouer, vous avez ce potentiel en vous pour vous libérer. Vous l'avez. Vous avez ce potentiel en vous pour casser ces chaînes, pour vous libérer, pour écouter votre cœur, faire le choix du cœur. Et là, vous allez voir que si vous faites ça, c'est pas du tout la même énergie. Pas du tout la même énergie. Et que l'abondance, elle est vraiment au bout. L'abondance n'est pas dans la matrice. L'abondance, elle est
hors de la matrice. Donc, quand nous sommes conscients des mécanismes d'enchaînement, nous sommes capables de casser ces chaînes. Ok? C'est comme si aujourd'hui, vous avez une clé, mais vous n'avez pas le cadenas. Ok? Là, dans le post suivant, je vais vous montrer quels sont les cadenas, parce qu'il y en a plusieurs. Et avec cette clé-là, avec cette unique clé, vous allez pouvoir débloquer tous les cadenas, ok? Et casser vos chaînes pour sortir de cette matrice. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je le répète, le mail est dans la description de ce podcast. Et puis on se retrouve dans le suivant. Très bonne journée à vous. Salut!